bonjour, je réponds au nom de Tikini Keri Mabib, ingénieur des travaux génie électrique, inspecteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de spécialité électrotechnique génie électrique et à ESA ici, École supérieure des affaires. Je suis chargé des cours de spécialité dans les filières électrotechnique, génie électrique, énergie renouvelable, efficacité énergétique et réseau de télécommunications dans les parcours licence et parcours master. Alors actuellement nous sommes dans le laboratoire de génie électrique. Comme vous le constatez, nous avons des étudiants qui sont actuellement en pleine séance de travaux pratiques. Ce laboratoire a été mis sur place par le président directeur fondateur de l'ESA, Dr Chabirega, qui n'a jamais cessé de ménager aucun effort pour que le réinvestissement extrascolaire soit possible en dehors du cadre scolaire pour nos étudiants que nous formons. Alors pour cette raison, il a jugé utile de mettre en place ce laboratoire flambant neuf, comme vous le constatez. Donc ici, pour pouvoir mener ces travaux pratiques, nous avions acquis des matériels, des équipements et des outillages de formation. Alors parmi ces matériels et équipements que nous avons, là nous avons les équipements de l'énergie solaire photovoltaïque que vous constatez sur ce rayon. Là, nous avons les régulateurs de charge, nous avons les onduleurs de différentes puissances, nous avons les câbles de connexion. Donc tout ce que vous avez ici constitue les équipements, les matériels pour la production de l'énergie solaire photovoltaïque. Alors, si nous descendons, vous constatez, nous avons les matériels et équipements d'électricité bâtiment. Donc là, nous avons les boîtes de dérivation, les disjoncteurs, les sonneries, les lampes de différentes puissances, les interrupteurs, les commutateurs de différentes puissances. Bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser une installation électrique bâtiment dans un environnement réel. Et si nous descendons, vous avez les équipements électroniques. Et là, vous avez les composés électroniques de différentes caractéristiques qui sont répertoriées. Vous avez les plaquettes SA10 avec les piles plates pour les essais. Nous avons aussi les pouces à souder. Nous avons les appareils de mesure numériques. Nous avons les alimentations stabilisées, nous avons les oscilloscopes, les alimentations que nous appelons les GBF. Bref, nous avons ce qu'il faut pour pouvoir réaliser les installations électroniques. Et si nous descendons encore, vous avez la partie électricité industrielle où vous avez les éléments de force motrice. Vous voyez, vous avez les comptateurs de puissance, les D25, les D32. Ces comptateurs qui permettent de pouvoir démarrer les moteurs que vous retrouvez à l'échelle industrielle. Vous voyez que là, ici, nous formons les étudiants avec des équipements qui sont des équipements qu'ils retrouveront demain sur le marché du travail, surtout dans le domaine industriel. Nous avons les disjoncteurs tétrapolaires également, de 32 ampères. Nous avons les relais thermiques industriels, les blocs de contact instantané. Nous avons également les contacteurs auxiliaires pour réaliser les circuits de clignotant, les feux tricolores. Nous avons les boutons poussoirs marche à marche pour pouvoir piloter les installations industrielles. Vous descendez le rayon inférieur, vous verrez des câbles. Vous constatez que ces câbles ont été utilisés pour pouvoir réaliser l'installation bâtiment par les étudiants. Vous avez des rouleaux de câbles aussi, LCS, vous voyez, c'est des câbles LCS. Ces câbles que nous utilisons pour des installations réelles, pour des clients. Vous avez aussi là le câble UTP pour le réseau de télécommunications. Si nous continuons par là, vous voyez, ici, vous avez deux panneaux solaires photovoltaïques que nous allons vous présenter tout à l'heure quand nous serons à la production. Vous avez aussi les câbles, les rouleaux. Vous voyez, vous trouvez les rouleaux LCS Sénégal que nous utilisons dans des installations électriques réelles de section 2 mm, 2,5 mm². Vous avez des sections 1,5 carré. Voilà, donc si nous descendons maintenant, vous verrez aussi des câbles souples qui sont utilisés pour le solaire. Mais là, vous voyez, c'est la série sur le gâteau. Vous voyez un moteur asynchrone triphasé de puissance 3 kW. Ce moteur fonctionne avec une tension de 220 par phase et 380 volts entre phases. C'est ce genre de moteur que vous retrouvez à l'échelle industrielle pour le pilotage des processus, les systèmes d'ascenseur, dans les tractions électriques, les montes-charges, les levages, les treuils. Bref, dans les manutentions, vous retrouvez ce moteur-là. Vous les retrouvez aussi sur les chaînes industrielles, sur les processus. Et voilà, c'est ce moteur que nous avons dans ce laboratoire que nous démarrons tout à l'heure. Nous allons démarrer ce moteur. Et les étudiants sont formés aussi pour ces démarrages. Ça leur permet déjà, quand ils seront en industrie, de se retrouver facilement. Et si nous descendons maintenant, vous voyez, vous avez les câbles souples solaires de section 10 mm².
vous avez la batterie de 100 ampères heure. Est-ce que vous voyez, batterie de 100 ampères heure, tension 12 volts, vous avez deux. Et ces batteries-là constituent des éléments que nous utilisons actuellement pour produire de l'énergie solaire que nous avons montré tout à l'heure lors du captage. Donc voilà un peu ce que nous avons comme matériel. D'autres sont aussi en stockage au magasin. Ce sont des échantillons que nous avions mis ici, que nous utilisons et au besoin, nous nous approvisionnons à travers le stock que nous avons au magasin. Alors voilà un peu en grosso modo, et vous êtes dans un laboratoire, je dis, un environnement immersif parce que les étudiants doivent être formés, mais il faut qu'ils soient formés dans un cadre idéal. Et regardez, nous sommes dans un laboratoire avec une bonne climatisation, avec de l'armoire de 3 chevaux qui fonctionne actuellement pour créer une bonne ambiance corporelle. Voilà ce que vous voyez actuellement. Ils sont en train de faire la production de l'énergie. D'ici là, ce sont des étudiants, ceux-là, ils sont en production de l'énergie solaire photovoltaïque. Et le groupe a produit une puissance de 2000 watts à faible charge et 4000 watts en pleine charge. Vous imaginez ça? L'élément là, nous l'appelons le convertisseur. Là, vous avez le régulateur de charge de type MPPT de qualité supérieure. Et l'ensemble permet de pouvoir produire de l'énergie solaire en dehors du panneau aussi de la batterie que nous avons connecté tout à l'heure. Et vous imaginez, ces étudiants, on les forme avec ces équipements. Et j'avoue que ce que nous avons ici permet de pouvoir installer toute une villa. Le kit que vous avez là, tout de suite, nous le posons pour un client, c'est pour alimenter toute une villa. Ces étudiants sont en même de pouvoir produire ça, ceci grâce aux efforts du président directeur fondateur de l'ESA, Dr Charles Birega, qui a toujours œuvré pour que ces étudiants puissent être formés dans de bonnes conditions, mais formés avec des équipements qui sont des équipements réels pour que demain, quand ils seront sur le terrain, qu'ils se retrouvent dans le même environnement et faire le réinvestissement extrascolaire que nous avons toujours souhaité. Alors, en dehors de ceux-là qui produisent de l'énergie, ceux-là ont réalisé ici le démarrage direct, un sens de marche, c'est ça non? Bien sûr, avec couplage étoile triangle. Est-ce que vous voyez? Il s'agit de pouvoir, c'est un démarreur qui est réalisé de bout en bout par les étudiants avec les équipements réels qu'on retrouve. Ceci constitue un coffret. Vous voyez, il vient de réaliser un coffret industriel. Et c'est cet ensemble-là qui va piloter ce moteur que vous verrez tout à l'heure. Avec les composants de puissance, les éléments de commande, les capteurs de fin de course. Et vous avez le disjoncteur tétrapolé, les éléments, les modules de puissance, le relais thermique, le temporisateur est là. Tous les éléments sont là pour pouvoir. Et l'ensemble là est appelé démarreur direct. Un sens de marche, couplage étoile, triangle avec butée de fin de course. Alors, le même moteur sera piloté aussi par une seconde réalisation, un second démarreur. Là, c'est un démarreur direct, un sens de deux sens de marche, d'accord, avec butée de fin de course. Et là, la particularité, c'est que vous avez un buzzer. Le buzzer là qui va retentir lorsqu'il y a défaut, lorsqu'il y a surcharge du moteur, lors de l'échauffement, le buzzer là va déclencher, va retentir pour signaler au pilote du processus que il y a un problème parce que ce démarreur, c'est dans un coffret de commande. Peut-être que le coffret de commande est à 100 mètres de l'utilisation à l'échelle industrielle sur le terrain. Donc il faut un avertisseur pour pouvoir signaler au pilote du processus qu'il y a un problème. Donc c'est le rôle que joue le buzzer là que nous appelons la sirène. En dehors de ça, vous avez les mêmes éléments que là. C'est bel et bien un démarreur de sens. Alors ce système là est analogue au système que vous retrouvez au niveau des manutentions des convoyeurs. Si je prends par exemple la brasserie BB, leur chaîne de production, vous voyez que les bouteilles sont sur des convoyeurs qui défilent dans un sens ou dans l'autre. Vous allez dans les sociétés de mines comme Scan Togo, comme SMPT, pour la manutention, le convoyage des minerais, vous constaterez qu'il y a des bancs transporteurs qui sont mus par des moteurs tels que celui-là, commandés par ce système-là dans un sens ou dans l'autre. Et chez nous ici à ESA, nous avons un système d'ascenseur.
Voilà, ce procédé-là est analogue au procédé de pilotage de l'ascenseur que nous avons à ESA ici, sauf que chaque étage constitue une séquence. Sinon, l'ascenseur va dans un sens, la montée, premier sens, la descente, deuxième sens, et c'est le même processus qui est réalisé. Et ce moteur, c'est le même moteur qui est utilisé pour piloter notre ascenseur. L'École supérieure des affaires n'a pas été à la marge parce qu'il faut que nous soyons à la page avec le numérique. Et aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de la technologie numérique. C'est la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le big data aujourd'hui. Et le président directeur fondateur de l'ESA, comme il ne ménage jamais aucun effort pour que les étudiants soient toujours au top, là, il nous a vraiment installé dans ce laboratoire cet écran. C'est un tableau intelligent qui nous permet de pouvoir animer toutes nos séquences de cours et puis créer aussi une immersion et puis partager toutes nos ressources avec nos universités partenaires. Actuellement, vous avez un circuit électrique qui est affiché à l'écran. C'est un écran tactile graphique. Un écran qu'on peut piloter. Regardez, je viens de fermer l'interrupteur. Là, vous voyez, actuellement, c'est un circuit électrique qui charge et décharge d'un condensateur à travers une inductance et une résistance. On voit que l'inductance est en train de se charger. Et je peux aussi régler la vitesse de simulation. Je peux régler les paramètres RLC du circuit. Et en réglant les paramètres, je varie le comportement du courant. Donc voilà, c'est le centre de circulation du courant. On voit que la bobine se charge. Et si j'ouvre le circuit, voilà, on voit quand nous ouvrons le circuit, la bobine se décharge à nouveau. Elles sont suivies. Elle se décharge, donc c'est charge et décharge. Lorsqu'on ferme le circuit, la bobine se charge. Et après, lorsqu'on ouvre le circuit, elle se décharge dans la résistance. Vous voyez un peu? Donc voilà ce genre de circuit que nous pilotons. Vous voyez, nous pouvons aussi télécharger. Nous avons la possibilité de télécharger sur les sites, les tutoriels et des schémas que nos étudiants peuvent câbler en même temps. Donc on anime le schéma et câble automatiquement. En dehors de ça aussi, nous avons la possibilité de pouvoir travailler nous-mêmes dans un environnement graphique. En dehors de ça, vous avez aussi d'autres possibilités. Nous travaillons dans un environnement, un laboratoire, où nous avons des partenaires. Nous pouvons échanger nos ressources en temps réel avec les partenaires à travers la visio. Vous avez Zoom, vous voyez, donc on peut aller par Zoom. Et là, en ce moment, on crée le lien et puis on partage le lien. Et ensemble, pendant que nous sommes ici, eux aussi sont là et nous travaillons parallèlement. Je le dirais assez, et je tiens tout simplement à remercier ce monsieur, ce visionnaire, le président directeur de l'École supérieure des affaires, Dr Chabirega, qui a eu la vision, cette vision de pouvoir former la jeunesse, non seulement togolaise, africaine, mais du monde entier. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à ESA, ici, nous avons plusieurs nationalités qui sont représentées. Dans le laboratoire actuellement, nous avons même des Gabonais, nous avons des Burkinabés qui sont parmi nous. Et donc c'est pour dire que sa vision, ce n'est pas seulement pour la jeunesse togolaise africaine, mais partout ailleurs. Et quiconque veut se former dans un environnement immersif, réel, dans le domaine du champ de l'ingénieur, il sera la bienvenue à l'École supérieure des affaires. Nous le remercions infiniment et nous prions pour que le bon Dieu puisse lui accorder vraiment beaucoup de santé, pour qu'il puisse la volonté est là, pour l'aider à encore nous doter de plus de matériel. Et nous en aurons encore à formuler les demandes pour qu'on puisse de temps en temps toujours former nos étudiants, non seulement avec des équipements qui répondent réellement aux équipements du monde du marché, du travail, mais dans un environnement immersif idoine. Je vous remercie.